Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, amoureux du football, supporters de votre club, bienvenue à vous les amis, je voudrais vous retrouver pour une petite vidéo. Ça m'a donné l'idée de faire une vidéo de ce qui se passe depuis une semaine dans certains clubs historiques. Hein. Bon, je vais vous citer lesquels et les histoires qui s'est passées. Parce que moi je rigole quand je vois ça, parce que les anti-PSG nous rabâchent sans cesse que les dirigeants parisiens se couchent devant leurs joueurs, que les dirigeants parisiens ne savent pas se faire respecter, que le PSG ne sera jamais un grand club tant que l'institution ne sera pas respectée, et que l'institution dans les grands clubs c'est primordial, et c'est ce qui fait que le club avance, etc. Et patati patata, la grande institution du Barça, la grande institution de la Juve, la grande institution du Bayern, etc., etc. Les joueurs viennent à Marseille pour l'amour du maillot, etc., etc. Eh ben moi, je vais vous montrer qu'il n'y a pas qu'au PSG, parce que ces gens-là, à juste titre, quand ils disent que les dirigeants parisiens se sont laissés marcher dessus longtemps, c'est vrai. D'ailleurs, depuis le retour de Leonardo, c'est d'ailleurs pour ça qu'il est revenu, ça va quand même mieux. Mais je vais vous montrer qu'il n'y a pas qu'au Paris Saint-Germain, et cette semaine nous l'a complètement prouvé, les amis, parce que on a eu la grande institution Juventus qui s'est fait chier à la gueule, on a eu le grand club historique français plein de ferveur, plein d'amour, où les joueurs ne pensent pas au fric mais au maillot, avec un Payet qui chie à la gueule de l'institution, et maintenant Messi qui, comme le plateau l'indique, on dit tout le temps le Barça, Messi est un club, j'ai envie de te dire Messi est un club, parce que c'est ce mec-là qui dirige le Barça et qui coule complètement le Barça, qui régresse de saison en saison. Bref les amis, donc, premièrement je voudrais parler de la Juventus, puisque Sarri, coach de la Juventus, a déclaré après la défaite de la Juve à Naples, sachant qu'entre Naples et la Juve, il y a une grosse histoire de rivalité, d'accord ? Il a déclaré que c'était pas grave pour lui de perdre à Naples, qu'il était même content de perdre à Naples parce que c'est son ancien club et c'est son, on le sait tous, c'est son club de cœur. Voilà, donc il a dit, moi je suis content de perdre contre Naples parce que c'est Naples et ça me fait plaisir pour eux. Alors quand tu es entraîneur de la Juve, sortir ça après une défaite à Naples, c'est scandaleux quand tu connais la rivalité et l'histoire de la rivalité entre ces deux clubs. C'est comme si Rudy Garcia perdait à Marseille et qu'il disait « Oh bah je suis content, c'est mes anciens joueurs qui nous ont battus, je suis content pour Marseille, j'aime bien Marseille ». Là, les Lyonnais, ça ne serait pas passé, c'est clair, net et précis. Mais c'est pareil avec la Juve et Naples. Hein. Donc là, déjà, on voit que l'institution Juve s'est fait pisser au nez. Qu'a-t-elle fait pour Sarri? Rien du tout. On a vu aussi l'Olympique de Marseille avec Dimitri Payet. Vous savez, ce club où on nous rabâche tout le temps que les joueurs viennent pour la ferveur, pour le salaire, pas pour le salaire. Nos joueurs viennent pour la ferveur, la passion, l'amour du maillot, mon évier, gars, si tu veux. Hein, parce que franchement, c'est du foutage de gueule. Dimitri Payet, qui, je vous rappelle quand même, on va reparler un peu du personnage, qui a quasiment, je crois, le plus gros salaire de l'OM. Il est pas revenu pour être au SMIC et bouffer au resto du cœur, Dimitri Payet. Hein, il est revenu parce qu'il a eu un gros salaire de la part des dirigeants marseillais. Faut quand même rappeler aux supporters de l'OM qui nous rabâchent souvent que leurs joueurs viennent pas pour le salaire mais pour la ferveur et l'histoire du club, etc. patati patata, que Marseille est quand même emmerdé par le fair play financier à cause de leur masse salariale, de tous les salaires mirobolants qu'ils ont filés à leurs joueurs, hein, les Strootman, les Payet et compagnie, même Certic qui est en réserve avec Marseille, il a un des plus gros salaires du club. Mais c'est pas grave, hein, l'amour, tout ça, Monvier, Lévier et tout ça. Bref, donc Dimitri Payet qui se bouge le fessard que lorsqu'il y a une compétition internationale à la fin de saison avec l'équipe de France. Sinon, quand il n'y a rien au bout, il en se coupe à une la saison comme la saison dernière. C'est un mec qui est très irrégulier. Il a déclaré que s'il n'y avait pas une équipe compétitive pour aller jouer la Ligue des Champions l'année prochaine, il se barrerait. Mais alors j'ai envie de lui dire, comme l'a si bien dit Habib Bey dans l'émission hier soir sur Canal+, à la mi-temps de Nantes-PSG, qui va vouloir de Dimitri Payet, 33 ans, 0 trophée, aucun match de Ligue des Champions à son palmarès, ou peut-être si qu'il était là quand Marseille a fait les 0 points en match de poule, à jamais les premiers à avoir fait 0 points en match de poule, mais c'est pas grave. Je crois qu'il était là, Payet, mais sinon son expérience Ligue des Champions elle est très pauvre, très faible. Donc c'est qui va mettre sur ce joueur-là, 33 ans, qui va le faire venir pour jouer à la Ligue des Champions, hein. Le mec il est à Marseille. Bon, il a le droit de dire qu'il faudrait une équipe compétitive pour la Marseille, mais menacer de se barrer s'il n'y a pas ce qu'il veut,
Excusez-moi, mais comme respect de l'institution, j'ai vu mieux, les gars. On repassera pour le respect de l'institution. Hein. Donc vous voyez, comme Sarri à la Juve, comme Payet à Marseille, il n'y a pas qu'au PSG. Hein. Et je vais finir par le plus beau, les gars, c'est Lionel Messi. Ce qui s'est passé avec Abidal, c'est magnifique, c'est exceptionnel, c'est monumental. Donc Eric Abidal a fait une interview où il a déclaré que les joueurs du Barça étaient pas bien avec Valverde, qu'il y a des joueurs qui étaient trop dans le confort avec Valverde, qui ne s'entraînaient pas sérieusement. Et que lui, il l'a constaté. Il faut quand même pas oublier qu'Abidal fait partie de cette grosse génération du gros Barça, qui a tout gagné avec le Barça. Donc il est quand même bien placé pour parler et de savoir de quoi il parle, d'accord? Il a juste dit la vérité. Tout le monde en Espagne le disait, même sur RMC, Fred Hermel, que j'aime pas beaucoup, mais le disait aussi. Avec Valverde, les mecs sont dans un confort, d'accord? Et on l'a vu dans les résultats ces dernières saisons, avec le Barça qui se prend 2 remontadas sous Valverde, une face à la Roma, une face à Liverpool. Donc encore une fois, c'est comme l'institution. La remontada, c'est pas qu'au PSG. Enfin bref, donc Messi a répondu à Abidal, ça lui a pas plu, oui, parce que Messi était un peu un lèche-cul de Valverde, il aimait beaucoup Valverde. Donc ça lui a pas plu, parce qu'il a dit à Abidal en public, il faudrait peut-être que tu nous donnes des noms, c'est à vous les dirigeants de prendre vos responsabilités, nous les joueurs, machin, enfin il en a mis plein la gueule à Abidal en public. Et comme je l'ai dit toujours et que je le dis souvent en PSG, le linge sale doit se laver en famille, pas en public. Donc Messi, qui se prend pour le président ou actionnaire du club, a ramené sa science sur les réseaux sociaux, et comble du comble, Abidal va être viré du Barça, apparemment, selon la presse espagnole. Il est convoqué et risque fortement d'être viré du FC Barcelone. Parce que, pourquoi? Alors, quel est le crime d'Abidal? Juste d'avoir constaté que ce que tout le monde a constaté sous Valverde, c'est que les joueurs n'avançaient pas, que le club n'était pas en progression, et que les joueurs, était dans un confort. C'est la pure vérité qu'il a dit, Abidal. D'ailleurs, pourquoi Valverde a été giclé du Barça? C'est bien qu'il y a une raison, c'est que ça n'allait pas. Mais vu que Messi n'a pas aimé les propos d'Abidal et que c'est lui qui décide de tout, qu'il faut surtout pas le froisser et toujours le caresser dans le sens du poil, le petit Messi, le soi-disant gentil petit Messi et tout, hein, moi j'appelle ça un dictateur, mais c'est pas grave, parce que c'est lui qui dirige ce club, qui décide de qui vient, qui doit partir, etc. Que quand il a un mec dans le pif, il fait tout pour qu'il se casse. Comme un mec qui lui fait de l'ombre comme Zlatan, comme à l'époque Dybala quand il n'était plus pris que l'Argentine, comme Icardi avec l'Argentine. Enfin bref, voilà, c'est lui qui décide de qui doit venir, qui doit vendre. Bref, mais il n'y a que les supporters barcelonais de Picardie, du Jura, de Franche-Comté et de Normandie qui te disent non c'est pas vrai, Messi machin il dirige pas le club, ou qui te disent carrément ouais Messi il a le droit de faire ce qu'il veut et tout. Non, Messi tout bien qu'il est, Messi il y a une institution. Hein. Messi les gars, il n'a pas à ouvrir sa tronche en public, il n'a pas à dézinguer Eric Abidal qui est quand même un dirigeant du Barça, donc ça reste quand même le supérieur hiérarchique à Lionel Messi, d'accord? Parce qu'il y a une hiérarchie, donc ce qu'on appelle une institution, il y a une hiérarchie qui est en place. S'il y a quelque chose à reprocher à Abidal, ça doit se faire par le président en privé avec Abidal. C'est pas Messi qui ramène sa science. Et maintenant, résultat des courses, le mec va être viré. Donc on se rend compte qu'encore une fois, c'est Messi qui dirige ce club. Hein, un club qui n'arrive plus à avancer, qui régresse, qui ne fout plus l'épée devant l'autre de saison en saison, il régresse. Un recrutement médiocre, calamiteux. Bah oui, tu m'étonnes. Faut pas trop faire de nombre à Messi, donc on va pas trop ramener une top grosse star. D'ailleurs, on l'a vu avec Griezmann, il lui fait quasiment pas de passe, mais bon, c'est pas grave. Enfin bref, voilà. Pour vous dire, les amis, que Messi, en plus de ça, combien de fois il a fait son chantage pour une revalorisation, il s'est même servi une fois de contact avec City pour être revalorisé par le Barça, tu me diras, comme respect d'institution, amour du maillot, également, on repassera aussi. Alors on va me dire, oui, mais Messi, t'as vu, il a fait gagner le Barça, il peut se permettre. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr que lui, il peut se permettre, mais bon, normalement, si un club reste droit dans ses bottes, il se permet pas, tu vois ce que je veux dire. Mais j'ai envie de te dire, malheureusement, que ça soit au PSG, Marseille, la Juve, le Barça, etc., tout ce que je vous ai évoqué là, c'est le football de maintenant. Le football engendre tellement d'argent, il y a tellement d'argent en jeu dans ce nouveau foot business où tous les grands clubs sont maintenant lancés, même Marseille, hein, faut pas me faire croire que Marseille, ça reste un club populaire, non. Marseille, un club du foot populaire, non. Marseille, avec l'arrivée de McCourt, s'est lancé dans le grand bain marketing, etc. On peut pas me dire le contraire. Donc, le foot génère tellement d'argent que maintenant, malheureusement, ce n'est pas qu'au PSG. L'institution est souvent bafouée, mais on laisse couler parce qu'il y a trop d'enjeux économiques derrière les joueurs, etc. Et puis derrière les sponsors qui soutiennent les joueurs aussi. D'ailleurs, j'ai parlé avec un de mes potes sur Facebook qui est un supporter de l'Inter de Milan, qui est d'origine italienne, il est supporter de l'Inter de Milan. Lui m'a dit, regarde, l'Inter a fait respecter l'institution devant Icardi, mais qu'est-ce qui va en découler maintenant de l'Inter? Il va être vendu pour 65 millions d'euros au Paris Saint-Germain sûrement, au lieu d'être vendu le double, parce qu'il vaut peut-être le double, d'accord? Parce que
bah, ils l'ont mis en tribune pour faire respecter l'institution. Et il faut vite qu'ils s'en débarrassent. Donc voilà. Donc en fait, d'avoir fait respecter l'institution au niveau d'Icardi, ça met un petit peu financièrement l'Inter Milan pas trop gagnant sur cette histoire de transfert où ils auraient pu en tirer plus. Donc voilà pourquoi beaucoup de clubs, malheureusement, laissent couler. Et l'institution, des fois, elle se tait et elle laisse couler. Voilà. Donc, moralité, les amis, ce n'est pas qu'au Paris Saint-Germain où l'institution est bafouée. C'est un peu partout. C'est le football de maintenant. Voilà les amis, c'était ma petite vidéo du soir, je voulais en parler. Demain, ma vidéo FAQ, promis, je vous la fais demain, à part s'il y a encore un gros truc d'actu autour du PSG et qu'il faut absolument que je fasse une vidéo. Mais normalement, c'est demain. J'ai commencé déjà à préparer les questions et tout. Voilà les amis, allez, prenez soin de vous et allez Paris les gars.